Nous sommes en mars 2020. C'est le 17 au soir que nous apprenons par les ondes au poste national que les écoles sont fermées suite à la survenue de la pandémie qui faisait rage dans le pays et dans le reste du monde. Nous avons fermé les écoles et au mois de juin, nous les avons réouvertes pour préparer les élèves du cours moyen 2 aux examens de fin d'année. Oui, avocat. L'eau du forage est propre. Une eau propre. Il y avait certains enfants, lorsqu'ils arrivent, il fallait qu'en récréation par exemple, il fallait qu'ils rentrent à la maison, à la recherche d'eau. Ils avaient soif et il fallait qu'ils rentrent. Et lorsqu'ils rentraient, parfois certains ne revenaient plus. Grâce à cette eau, nous avons déjà la régularité. Les élèves ne se déplacent plus, ils restent concentrés. C'était déjà difficile et très difficile même pour les enfants qui couraient déjà un grand danger parce qu'il fallait parcourir, aller de gauche à droite dans le quartier, traverser la route pour pouvoir avoir de l'eau. L'UNICEF a installé dans un château de contenance de 12 000 mètres cubes qui dessert 4 points d'eau. Et nous avons également 3 rampes d'eau, 3 rampes de lavage, une au niveau du marché et 2 autres au niveau des toilettes où les élèves se lavent les mains après chaque sortie des toilettes. Pour les problèmes de toilettes, les enfants ne partaient pas aux toilettes. Du moment où UNICEF nous a donné les toilettes, ils partent aux toilettes. Avant de sortir des toilettes, ils lavent les mains avant d'entrer en classe. Et à la sortie, ils versent de l'eau. Nous avons 24 toilettes. Il y a les toilettes pour les filles, il y a les toilettes pour les garçons et il y a aussi les toilettes pour les handicapés. Oui, et même aussi les toilettes pour les enseignants. Pour la jeune fille, le point d'eau au lycée nous aide à être propre, à vraiment être à l'aise parce que nous étions parfois très gênés lorsque nous étions peut-être pendant les menstruations, nous étions obligés de rentrer même. Or, avec le point d'eau au lycée, nous ne sommes plus obligés de rentrer. Nous puisons juste de l'eau là et nous mettons à l'aise et continuons les cours sans problème. Auparavant, les maladies liées à l'eau étaient à un nombre exorbitant. On recevait toujours 10 à 15 malades. Personne, toujours les enfants de moins de 5 ans. Actuellement, les enfants ne viennent plus avec des cas de diarrhée. Nous sommes déjà au trou par mois, au trou c'est 3. Depuis que nous avons cette eau, depuis la rentrée, je n'ai pas encore eu de cas de diarrhée. Rares ceux qui vomissent, c'est peut-être l'eau palue, mais ce n'est pas vraiment l'eau à boire qui cause ce problème. Nous avons de la joie. L'impact est vraiment positif et très remarquable parce que déjà, sur le plan sanitaire, nous avons eu une diminution du taux de maladies liées aux maladies hydriques. Les enfants ne souffrent plus trop du mal de ventre comme par le passé. Et en plus,
ils ne se dispersent plus, ils ne vont plus à la recherche de l'eau et ça nous perdait beaucoup de temps. Ça freinait les enseignements parce qu'il fallait attendre ceux qui sont allés chercher de l'eau pour le début des cours. On boit l'eau du fourrage, on se lave avec, on lave les habits, on lave les assiettes, on prépare aussi avec. On lave aussi le sol. Les parents au quartier viennent nous remercier. On leur demande de laver les mains avec de l'eau propre et du savon, d'utiliser cette eau du fourrage pour laver les enfants qui viendront dans notre école-ci, de laver les habits de ces enfants-là. Eux-mêmes, ils doivent utiliser cela pour préparer le bon repas pour livrer à leur mari. Min yettimon be waɗango min ndiyam man ɗo valla min. On waɗani ɓikkoy min siwti wancugo yaha nder quartieji yara ndiyam, siwti wancugo dow laabi motoji ɗon no tappa ɓe tum haala tefugo ndiyam. Wala ko mi waɗirta, mi lootan mi defan lokana ɗum vi goɗɗo na, ta wala ndiyam kana wala ko a foti a waɗa. L'eau c'est la vie.